Et les Capricorn, let's see, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Les Capis, les Capricorn pour le mois de septembre. Alors, je vais faire le tirage en croix. Je fais ma petite installation et puis je vous explique tout ça. Ensuite, mon deuxième oracle dessus. Et on sera bon. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec la carte du haut, les cartes du haut qui vont représenter l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois de septembre. Donc, comment vous amorcez votre rentrée. Donc, c'est assez important quand même comme info. Alors, je vais directement la complémenter pour savoir qu'est-ce que la carte du concombre nous dit. Ok, on dirait que c'est en lien avec votre vie relationnelle. Ça peut être pro, hein, professionnellement parlant, si vous avez de bons rapports avec vos employés ou vos collègues. Mais là, on nous parle clairement qu'il y a quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose où on est plus au clair, où on sait, en plus de toute façon les Capricornes c'est un peu cliché, mais c'est vrai, quand même les Capricornes vivent un peu pour leur travail, ou en tout cas pour un idéal, pour quelque chose. C'est pas les signes, le signe qui se laisse aller à la dérive, à part certaines circonstances bien sûr, mais là on voit qu'on est quand même axé sur, on veut mettre des choses en place au niveau pro. On dirait que vous êtes très focalisé là-dessus quand même, hein. C'est assez clair ici. Ça me fait penser à Jacques et le haricot magique, hein. Pourtant c'est des petits pois, mais il y a cette notion de on veut multiplier, on veut thésauriser, on veut avoir et on veut être bien financièrement, quoi. Il y a quand même un truc comme ça ici, hein. Au niveau des challenges ce mois-ci pour vous, de pas tomber, le gros challenge pour vous en septembre, c'est de pas tomber dans cette espèce de dynamique où vous allez en fait vouloir vous brûler la corde par les deux bouts. Si on vous dit que dans le challenge on a la relaxation, c'est que vous allez avoir du mal à lâcher prise, notamment si vous êtes en train de lancer des projets et semer des graines un peu comme vos bébés, et que vous allez être vraiment ultra motivé pour pouvoir mener ça à bien, au point où ça pourrait être au détriment de vos relations et de votre santé aussi. Donc là on vous dit, en fait, il y a aussi cette notion, c'est intéressant, de si tu regardes ailleurs, l'herbe elle pourra toujours être plus verte à côté. Si tu regardes ailleurs et que tu te compares, forcément il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Et là on vous dit, focalisez sur ce que vous faites vous, ne vous comparez pas. Et en fait, sachez dire merci et voir aussi tout ce que vous faites correctement et vous satisfaire déjà de ce qu'il y a, de ce qui est présent. Au niveau de ce qui joue en votre faveur, ce qui va aller dans votre sens. Ah, c'est incroyable. Je les brasse devant vous, hein. Guérison, healing en anglais, ça veut dire guérison. Donc là, on a vraiment double confirmation que vous êtes en train d'épurer quelque chose. Alors, je suis assez curieuse parce que, alors, attendez, c'est quoi ça ? En lien avec la mer, vous guérissez un truc avec la mer, même si votre mère n'est plus de ce monde, hein. Vous guérissez quelque chose par rapport au féminin, aux femmes, que vous soyez homme ou femme, c'est à la femme, à l'archétype de la femme et de la maman. Il y a un truc ici qui est en train de se guérir, qui va vous permettre de pouvoir vous renouveler. Donc là, on est vraiment c'est des très jolies énergies que vous avez, hein.
On va voir du coup la fin du mois, vers quoi vous serez si vous arrivez à faire le travail sur vous nécessaire. Faut le faire, je crois que j'ai sorti quasiment la même chose pour les Sagittaires, mais pas au même endroit. Donc on vous dit que vous allez pouvoir libérer le karma familial. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très sympa parce qu'en fait, on voit que vous allez atteindre un certain degré de maturité et émotionnellement peut-être vous autoriser à pouvoir être plus vulnérable en fait et vous libérer du karma de ce que vous portez familial ou de votre karma personnel si vous croyez à ça. Bah, je sens des très bonnes vibes, hein, très bonnes énergies pour vous. Je pense que ça va très bien se passer. Je me fais pas du tout de soucis pour vous. On va aller voir du côté sentimental du coup ici avec ce qu'on peut rajouter. Compassion, rituel. Je vais en ajouter une directe sur rituel pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce que ça concerne vous ou quelqu'un d'autre? Alors rituel, ça peut faire un peu peur, mais c'est pas rituel dans le sens magie noire. Hein. C'est rituel, ça pourrait être comme un... Par exemple, vous prenez votre café le matin avec, je sais pas moi, votre jus d'orange, bah c'est un peu un rituel quoi. Vous faites ça tous les matins. Le rituel nous parle de quelque chose qu'on fait de façon régulière et répétée. Donc agreement. Moi j'ai l'impression que vos prières ont été entendues en ce qui concerne votre vie sentimentale et vont être exaucées. Voilà. On a la gratitude qui ressort. Donc voyez-vous très clairement, il y a quelque chose de très bien qui se profile à l'horizon au niveau de votre vie sentimentale. Si vous faites des affirmations, si vous faites peut-être des rituels dans le sens magie, bougie, on demande à l'univers, loi de l'attraction, on dirait que ça va porter ses fruits. En tout cas, il y a quelque chose qui a été entendu par rapport à une demande peut-être que vous avez formulée. De façon individuelle ou collective si vous en avez parlé à des gens. Mais il y a un truc qui bouge. Ça pourrait nous parler pour les gens célibataires de longue date de trouver quelqu'un. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Hein. Ok, on va voir. Je pense même que votre vie sentimentale ce mois-ci va stabiliser l'espèce de frénésie de votre vie professionnelle. C'est ça, on nous parle de choisir quelque chose ou quelqu'un et de rentrer en communication. On a 2-7, vous voyez. Les 7, c'est l'introspection et l'action juste dans le monde. C'est aussi la vie intérieure, donc la naissance de quelque chose de nouveau. Donc là, oui, on dirait, voilà, et ça confirme, moi ça me parle bien d'approfondir les liens si on est déjà en relation ou de vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un. Je pense qu'on plutôt on nous parle de rencontre. De rencontre parce que, ouais, de rencontre pour les célibataires. Très bon mois pour les rencontres. Et aussi peut-être de chercher autre chose en amour maintenant. D'avoir gagné peut-être en maturité et d'aller vers autre chose maintenant. C'est ça que ça me dit. Ok, très joli tirage. Très belles énergies globalement. Hein. On va voir ce que les cartes ont à vous conseiller.
La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant, la délivrance. On peut pas être plus clair. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc c'est ça, vous quittez quelque chose. Ou justement, vous vous sentiez peut-être pas pris en compte. Et bien écoutez les Capricornes, super tirage, passez un excellent mois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir les horoscopes qui arriveront en octobre. Patreon pour les tirages supplémentaires et les blessures de l'âme ou sur lesquelles on travaille mensuellement. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, les signes astro au niveau bijoux que j'ai lancé, collier signe du zodiaque. Et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.